Sa houppette et son parler ont fait son succès. Titeuf et son géniteur Zep sont à l'honneur des 23e rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens. C'est un beau festival, je suis jamais venu mais je le connais de réputation depuis longtemps. Je fais partie des festivals où je savais que j'avais envie d'aller une fois. Je fais de moins en moins de festivals. C'est engageant, souvent il faut préparer aussi une exposition, enfin, c'est pas juste faire l'affiche. Titeuf est né en 1993. En 25 ans et 15 albums, cet ado a conquis le cœur des enfants et vendu plus de 21 millions d'albums. Colossal. Un succès qui ouvre les portes de la création car l'éditeur historique de Titeuf a pu financer d'autres projets et surtout d'autres auteurs. La démarche de Zep a été d'inscrire le personnage dans une collection qui s'appelle la collection Cho, et ce qui lui a permis en fait de lancer une génération complète d'auteurs qui ont été portés par cette dynamique Titeuf. La liberté de créer, Zep la possède et en use avec délectation. Sa nouvelle œuvre s'appelle The End, loin, très loin du monde des enfants. Un monde dans lequel la nature et les arbres reprennent le pouvoir sur une humanité déconnectée de sa planète. On vit entouré d'arbres et tout à coup on réalise que c'est une espèce vivante, mais c'est pas simplement une espèce vivante, mais c'est aussi une espèce qui a un savoir, qui a un certain nombre de pouvoirs que l'homme n'a pas. Le pouvoir passe par les médias. Zep est en promo, il raconte avec ferveur et enthousiasme pourquoi il a écrit The End. Ce vendredi, il a quitté Genève pour se rendre à la Maison de Radio France dans l'émission culturelle d'Augustin Trapenard. On passe des mois et des mois à travailler sur un livre dans une certaine solitude. Et au moment où il est là, si on a la possibilité de l'accompagner, d'aller en parler, c'est génial. C'est souvent pas le cas, hein. La plupart du temps, on sort un livre et puis on désespère que personne nous invite pour en parler. Est-ce qu'il serait légitime que les arbres nous en veuillent? Je vous pose la question parce que les arbres ont le pouvoir de réguler l'espèce humaine dans le livre. Quand vous vous posez devant un grand arbre, que vous le dessinez comme ça pendant 1 heure, c'est pas possible de ne pas ressentir que lui aussi est en train de vous observer. Un échange de regards presque. Voilà. Alors, ce qui est intéressant chez Zep, c'est ses différentes veines. C'est à la fois l'auteur très connu de Titeuf, mais c'est aussi quelqu'un qui va toujours par des chemins de traverse explorer d'autres territoires, de bandes dessinées. Et ici, c'est intéressant parce que c'est un thème qui pourrait être celui de Bilal, quelque part la révolte de la nature. Et lui, il en fait un traitement que je trouve très intéressant. C'est une BD que j'aime vraiment bien. The End, pour ceux qui n'auraient pas fait anglais LV1, ça veut dire la fin. S'il est un auteur complet avec des scénarios bien léchés, Zep se sent surtout dessinateur. Son trait est varié, passant de la bonne blague à des sujets beaucoup plus profonds, avec aisance et un certain bonheur. Le dessin, c'est du plaisir. C'est un plaisir presque enfantin, en fait, qui est intact. C'est-à-dire quand on est gamin, quand on est tout petit, on prend un crayon et le fait de tracer un trait, quelque chose apparaisse, on a l'impression que c'est magique. Zep est l'auteur de l'affiche 2018 des rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens. Une exposition lui sera consacrée. Un vent de fraîcheur va souffler sur la centenaire halle Fraissinet.